Salut à tous, et c'est parti pour une petite guidance sur les énergies générales du lundi 28 novembre, toujours avec le tarot des druides. Et cette guidance va parler plus particulièrement aux liens d'âme, et spécifiquement à ce collectif de féminines qui ont déjà pas mal avancé dans le parcours, qui ne mettent plus d'attente sur leur masculin, qui ont vécu un peu ce détachement du lien, et qui aujourd'hui sont dans une parfaite plénitude. Voilà, donc c'est parti, on va faire un tirage en croix sur l'état d'esprit de la féminine pour le lundi 28 novembre. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. Il y a l'As de Pentacle et le 10 de Baguette. Voilà. Hop. Alors, pour l'état d'esprit de la féminine sur le lundi 28 novembre, l'As, donc c'est le début de quelque chose, le début d'un nouveau commencement, les pentacles dans la matière. Pour cette relation, pour une relation justement, relation au niveau des relations d'âme, concernant un peu plus cette relation, ça va vraiment plus parler d'une situation qui est en train de s'enraciner en fait. Quelque chose qui va devenir un peu plus sûr, un peu plus paisible et durable. Donc l'As de Pentacle, ça signifie vraiment plus une paix profonde, vraiment, qui va s'installer dans la matière. Voilà. Concernant le 10 de Baguette, donc toujours sur l'état d'esprit de la féminine, il y a peut-être encore certaines féminines qui portent encore du poids sur leurs épaules. Donc pour ces féminines-là, voilà, vous avez pas mal travaillé sur vous, vous avez œuvré, donc arrêtez de vous surmener, c'est la fin d'un cycle, c'est le numéro 10. Ça peut aussi dire que vous êtes trop occupé pour vous détendre et profiter vraiment des fruits de vos efforts. Vous avez parcouru déjà, vous avez fait de 1 à 10, vous avez tout parcouru, vous êtes à la fin du cycle, donc reposez-vous. Voilà, c'est le moment. Voilà. Donc c'est parti pour la deuxième carte. On va poser l'intention et ça va concerner un peu plus l'environnement, voilà, autour du lien. C'est parti. Alors, l'environnement autour du lien. Parcours flamme jumelle concernant le collectif de féminine. On a deux qui sont tombés et on a Cérunos. Donc c'est une arcane majeure, c'est le diable en fait. Et on a aussi le 6 de Pentacle. Voilà. Alors, concernant Cérunos, qui correspond un petit peu à la carte du diable, dans la culture druidique, en fait, c'est pas une carte forcément mauvaise, en fait. C'est finalement, en fait, c'est un peu toutes les parts d'ombre qu'on a acceptées. On voit un homme et une femme qui viennent sûrement, qui sont nus, en fait, hein, et puis avec une personne qui peut faire un peu peur derrière. Et, mais ça signifie aussi les envies et les désirs. Donc, c'est peut-être le moment, justement, peut-être de laisser parler nos envies, parce qu'en fait, elle est accompagnée du 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est dans la relation lien d'âme, c'est vraiment pour moi le juste donner et recevoir. Donc, s'il y a un équilibre à avoir, c'est aussi qu'il faut accepter en fait, cette attraction qu'il peut avoir en fait entre vous, entre le masculin et le féminin. Donc moi je le vois plus voilà, vraiment dans un environnement où il y a un équilibre qui se met en place et une forte attraction aussi. Voilà. Et que voilà, des fois il faut laisser parler ses désirs. Et il n'y a rien de mal à ça, au contraire. Voilà. Donc on va partir sur la troisième carte et elle va parler plus. Elle va concerner la polarité masculine. Dans quelle énergie, quel état d'esprit est la polarité masculine. Hop. Alors, il y en a encore deux qui sont tombés. Il y a le 4 de Baguette et la tour. Alors, je vais les mettre comme ça, tiens. Voilà. Parce que la tour toute seule n'aurait pas eu la même signification. Accompagnée de la 4 de Baguette, ça change un peu tout. Donc en fait, le 4 de Baguette, c'est la stabilité. Le numéro 4, c'est vraiment la stabilité dans la numérologie.
Donc c'est la célébration de quelque chose. En fait, c'est une situation de bien-être, en fait, de profonde satisfaction. On est tous autour d'un foyer, on est bien, en fait, on a, on a moissonné un peu la récompense du travail. Et, euh, et en fait, c'est vraiment le lancement réussi d'un nouveau projet ou d'un achèvement d'une phase de travail. Et concernant le lien, je dirais plutôt que c'est comme le masculin, il arrive en fait à. Parce que donc il n'y a pas que la féminine donc, qui a travaillé, mais comme si qu'il arrivait à un achèvement d'une certaine phase de travail en fait. À l'achèvement de quelque chose, et pour moi c'est la célébration d'une réussite. Parce que quand on voit la tour à côté, elle, la tour, ça peut signifier un bouleversement. Mais quand je la vois comme ça, moi, je sais pas, je vois l'éclair en fait qui est en train de taper sur la tour, et c'est comme si qu'il y avait je sais pas, un éclair d'illumination en fait. Vraiment une illumination soudaine avec des révélations. C'est vraiment la destruction précédant la création. Donc c'est vraiment le relâchement des tensions. Pour moi, c'est vraiment la libération de quelque chose en fait. Donc je pense que c'est même plus, c'est vraiment, ça se passe dans l'intérieur du masculin. Euh, c'est vraiment un bouleversement peut-être sur ses anciennes structures, croyances, ou un peu ces cadres de référence qu'il avait, et en fait, comme si que tout se balayait et vraiment laissait place à un peu à une certaine créativité, à un renouveau, à de l'inspiration, et pour aller justement à la prochaine étape. Voilà. Donc pour moi, c'est un éclair, enfin, vraiment un éclair de compréhension, que ce soit sur ces schémas répétitifs, sur ces anciennes croyances, et, euh, et donc une illumination soudaine sur une nouvelle compréhension. Et pour arriver à cette stabilité-là, et, euh, et célébrer tout ça, en fait. Voilà. Donc vraiment, le masculin est dans très très bonnes énergies. On va partir sur la quatrième carte. Finalement, j'en ai tiré 6. Et elle qui va parler un peu plus de ce qu'il faut. Ouais, ce que la féminine doit ancrer un petit peu. Doit ancrer dans la matière. Ce que la féminine doit ancrer un peu dans la matière. Pour ce lundi 28 novembre. Voilà, on va pas tout prendre. Qu'est-ce que la féminine doit ancrer dans la matière pour ce lundi 28 novembre? Hop. Là, j'ai le 2 de coupe. Donc la carte, elle parle d'elle-même. Hein. Le 2 de coupe, c'est vraiment c'est l'amour, quoi. L'amour, la guérison, quoi. Et la rencontre des cœurs. Donc en fait, avec cette carte, vraiment, on voit comme on appelle à la féminine, en fait, à la réconciliation, en fait. Et à s'ouvrir un petit peu plus. Parce que par protection, avec un petit peu tous les comportements qu'il y a eu du masculin, elle a pris tendance un petit peu à se refermer. Voilà. Et sauf que le masculin a travaillé sur lui, et il a eu d'énormes compréhensions, il arrive à une stabilité aujourd'hui, ce qui fait que il n'est plus dans les mêmes schémas, et donc il faut vraiment que la féminine puisse ancrer dans la matière euh, cette réconciliation. Voilà. C'est vraiment, en plus ça montre, c'est un peu, c'est l'union c'est l'union des contraires, un homme et une femme, hein, c'est l'union des polarités. Voilà. Et c'est vraiment, il va falloir que les féminines utilisent le pouvoir de l'amour pour guérir, quoi. Pour guérir le lien. Voilà. Et donc, ouais, c'est vraiment l'union des âmes, quoi. Donc, très belle carte. Voilà ce que la féminine va devoir un petit peu ancrer dans la matière et ne pas forcément se refermer. Et puis, on va prendre un petit conseil aussi, hein, un petit conseil pour le masculin, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas forcément que les féminines qui regardent les tirages. Un petit conseil pour le masculin. Pour le masculin, un petit conseil pour le masculin, pour le lundi 28 novembre. Hop. Et là, on a le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, comme vous voyez, en fait, on voit quelqu'un qui regarde, en fait, au loin, une personne
quelque chose qui est en train de s'en aller, en fait. Et cette carte-là, en fait, elle parle bien qu'il faut pas que faut vraiment pas que le masculin ait vraiment cette peur de l'abandon. Voilà. Parce que il faut vraiment qu'il se détache de ça. Parce que ça va pas l'aider à avancer. On voit qu'en fait, qu'il est en train de laisser passer son ancien lui, en fait, ses anciennes croyances, mais il continue à les regarder. En fait, il a du mal à s'en détacher. Et donc, faut vraiment oublier en fait justement toutes ces peurs et ces anciennes blessures pour se concentrer en fait sur les opportunités qu'il a en fait. C'est vraiment cette carte va vraiment dire au masculin en fait il est peut-être temps en fait d'abandonner le passé en fait pour regarder dans le futur quoi et vraiment vivre le moment présent. Et on va tirer la dernière petite carte, la petite carte de synthèse. Hop, elle tombe direct et c'est magnifique quoi. C'est le 10 de coupe. On voit bien, c'est vraiment c'est la fin d'un cycle en fait. C'est dans l'amour en fait. C'est vraiment les rêves qui se réalisent en fait. Donc, que ce soit au niveau émotionnel et spirituel, on, on arrive au bout en fait. Voilà. Donc c'est vraiment une magnifique conclusion sur le tirage. Petit topo, il faut vraiment que les féminines euh, arrêtent de porter un poids sur les épaules qui n'est plus lieu d'être en fait. Euh, et puis à côté de ça, qu'elle puisse incarner aussi, hein, qu'elle puisse incarner ce deux de coupe en fait, dans la réconciliation, hein, pour guérir un petit peu aussi tous ces anciens schémas en fait. Besoin en fait que ces âmes se réunissent. Et pareil pour le masculin, qui puisse en fait laisser partir le passé en fait. Même si c'est compliqué parce que tout arrive d'un seul coup et que la déconstruction est assez brutale, il faut vraiment regarder de l'avant maintenant et qu'il puisse vivre le moment présent. Voilà. En tout cas, c'est un magnifique tirage. Et donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je vous souhaite un très bon début de semaine. À bientôt.